Nouvelle édition du journal sur ESTV. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. À la une de ce journal, lancement ce mardi 8 mai sur toute l'étendue du territoire national des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique session de juin 2018. La gymnastique et l'athlétisme sont les deux épreuves sur lesquelles les candidats sont évalués. Vivas Mambwana et Steven Elenga sont allés constater le déroulement des épreuves à l'INJES, Institut national de la jeunesse et des sports, qui abrite deux centres. Voici leur reportage. À l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui abrite deux centres en son sein, 851 candidats sont attendus pour passer les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique session de juin 2018. Ce sont les séries F3 et F4 qui ont démarré les épreuves ce premier jour. Première expérience pour ces candidats que nous avions interrogés à l'issue des épreuves. Ils se disent confiants quant aux résultats. Ces épreuves sont reparties de la manière suivante. 2 enchaînements à la gymnastique au choix du candidat. La vitesse ou le triple saut au choix également. Cet examen prendra fin ce samedi. Autre fait de l'actualité, 182 cartons de vivres frais impropres à la consommation ont été incinérés ce mardi à Lifula dans le district d'Igné au nord de Brazzaville. La mauvaise conservation serait à l'origine de l'avarie de ces produits selon les agents de la direction de la répression des fraudes commerciales qui ont procédé à cette incinération. Plus de précisions avec Jumela Bongo, Manuel Angoma et César Bobby. Il s'agit de 96 cartons de fouet de dinde, 52 cartons de queue de porc, 11 cartons de queue de bœuf, 13 cartons de mousseka et autres produits qui ont été brûlés ce mardi par la brigade de la répression des fraudes commerciales. Des vivres impropres à la consommation saisis dans 2 chambres froides à Brazzaville pour mauvaise conservation. Nous sommes là sous les instructions du ministre d'État. Il faut que ce soit clair une fois. Le ministre d'État ne veut pas faire consommer les gens des produits impropres. Et cela doit rappeler à l'intention de toutes les chambres froides. Ça pourra être pour la énième fois, quand je dis comme ça en X, même plus qu'au carré, que nous allons faire ce travail. Nous n'allons pas nous fatiguer puisque nous sommes là. Nous sommes les commis de l'État. C'est que 2 chambres froides. Vous voyez que rien que pour 2 chambres froides, vous saisissez des produits comme ça, mais faites le tour des chambres froides. Nous allons revenir encore avec vous. Le directeur de la répression des fraudes commerciales, Nikens Vulalea, a une fois de plus attiré l'attention des promoteurs de chambres froides, notamment les récidivistes et ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture, qu'ils verront leur autorisation de vente retirée. Il y a des chambres froides qui sont devenus des maîtres à la vente de ces produits-là. Et nous allons, d'ici peu, retirer leurs documents de commerce pour qu'ils ne vendent pas. Si une fois est établi qu'ils sont les maîtres des récidivistes. Voilà comme dit mon chef de service. La direction de la répression des fraudes commerciales n'entend pas s'arrêter au contrôle des produits alimentaires. Elle étendra aussi son action dans le contrôle des documents de vente, de douane ou d'autres documents ayant un rapport avec le secteur commercial, a indiqué Nikens Vulalea. En justice, le général Mokoko, dont le procès s'est ouvert ce lundi à Brazzaville, refuse toujours de parler. Ce mardi, 2e jour du procès, il garde son silence alors que l'accusation a procédé à la présentation des scellés ou des preuves. Le récit est de Ulrich Mabika. Mardi 8 mai 2018, 2e jour du procès, Mokoko au palais de justice de Brazzaville. Il est 12 heures, dépassé de quelques poussières de minutes, quand le président de la cour criminelle et sa suite font leur entrée dans la salle d'audience. La séance est ouverte,
L'accusé est appelé à la barre. Le général Mokoko, souhaitez-vous parler aujourd'hui ou vous maintenez votre décision de garder silence? Lance le président de la cour criminelle après les observations préliminaires. C'est une décision de principe, je reste dignitaire de la République avec l'immunité juridictionnelle, répond l'accusé. Position soutenue par ses avocats qui estiment que l'immunité juridictionnelle dont jouit leur client est un obstacle aux poursuites judiciaires. Incident de procédure, cette question d'immunité avait déjà été réglée par la Cour suprême qui a souligné, entre autres raisons, le principe d'égalité de tout citoyen congolais devant la loi, répliquent les avocats de l'État congolais qui pensent que ce débat n'a plus sa raison d'être et qu'il faut passer au débat de fond. Voilà qui soulève la question de la compétence de la Cour criminelle pour juger le général Mokoko et qui lance le débat dans la salle. La Cour doit délibérer. À 12h30, elle se retire, revient 20 minutes après. Elle dit être compétente pour juger le général Mokoko et rejette l'immunité évoquée par l'accusé et ses avocats. L'audience va donc se poursuivre. L'accusation procède à la présentation des sous-scellés, c'est-à-dire des preuves, d'où la présentation de la vidéo tournée en France, montrant le général congolais en train de préparer un coup d'État. L'accusé est rappelé à la barre pour réagir, mais refuse toujours de parler. Le ministère public poursuit sa présentation des preuves, cette fois-ci les armes et munitions de guerre. Mais le président de la cour criminelle décide de suspendre l'audience pour reprendre ce mercredi à 10h quand il constate que l'expert envoyé par le ministère de la Défense pour expliquer la composition de l'armement présenté refuse de parler, instruction selon lui de sa hiérarchie. La Cour demande donc au ministère public de mettre de l'ordre dans son camp. Le général Mokoko est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Parlant environnement, les populations du district de Mbomo dans le département de la Cuvette Ouest se disent victimes de la conservation et appellent le gouvernement à mettre un terme au conflit qui les oppose aux éléphants du parc d'Odzala depuis 7 ans. Ainsi, une délégation de l'association dénommée Union des jeunes de Mbomo pour le développement a rencontré ce mardi à Brazzaville la ministre du Tourisme et de l'Environnement Arlette Soudan-Nono dans l'espoir justement de trouver une solution à ce problème. Faisons le point avec Ulricha Diobi et Steven Elinga. Les maux sont particulièrement grands, mais il n'y a jamais eu de remède pour abréger les souffrances des populations de Mbomo. Pour cette énième rencontre avec les autorités politiques, elles sont venues avec cette vidéo qui illustre les incursions des pachydermes du parc national d'Odzala dans leurs champs et habitations. Les images suscitent émoi et désolation. Abandonnées à leur propre sort, les populations de Mbomo se disent victimes de la conservation qui les oblige à sauvegarder la faune sauvage sans aucune contrepartie. Aujourd'hui, pas moins de 3 millions de personnes affectées et plus de 1338 champs sont saccagés par ces pachydermes. L'élu de la circonscription unique de Mbomo sollicite comme toujours l'oreille du gouvernement, tout en l'appelant cette fois-ci à mettre la lumière sur la gestion du chiffre d'affaires de l'écotourisme. Le conflit homme-éléphant est devenu récurrent ces dernières années, l'a rappelé Arlette Soudan-Nono. La ministre du Tourisme et de l'Environnement a félicité les populations de Mbomo dans leur démarche et dit avoir pris acte de leur plaidoyer.
Dans l'actualité également, la République du Congo dispose désormais d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce plan d'action a été validé ce mardi à Brazzaville à l'issue des travaux d'un atelier organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au développement. Jude Moutali et Eric Kabamba nous en disent davantage. Cet atelier qui a duré 2 jours a permis aux différents participants de mieux comprendre les 7 axes contenus dans le plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Clôturant les travaux au nom de la ministre de la Promotion de la Femme empêchée, la directrice de cabinet du ministre de la Promotion de la Femme, Gabrielle Adou Ngapi, a indiqué qu'à travers la validation de ce plan d'action national, le Congo vient ici de signer un acte historique. À travers la validation de ce plan d'action national, nous venons de signer un acte historique, celui de doter enfin notre pays d'un cadre d'orientation coordonné des actions en matière de prise en charge des femmes dans les questions de paix et de sécurité. Cependant, il nous reste encore un défi à relever, celui de veiller à la mise en œuvre effective et efficiente de ce précieux document. Près d'une centaine de personnes issues de divers horizons ont pris part à cet atelier. Parlons sport avant de clore ce journal. Le séjour au Congo de l'équipe béninoise U20 a pris fin ce mardi par la rencontre amicale internationale contre Diable Noir disputée au stade Alphonse Massamba Déba. Le résumé avec Fidel Sagar Diaoumba. Les écureuils du Bénin U20 de blanc vêtu sont attendus samedi en Gambie en match aller de la CAN de la catégorie. Les Congolais joueront le Botswana à l'extérieur toujours ce samedi. Les Béninois multiplient la série des matchs amicaux après la rencontre contre les Diables Rouges U20 dimanche qui s'est soldée par un score de parité 1 but partout. Ce mardi contre Diable Noir, l'entraîneur a mis son équipe probable. On a noté quelques bons enchaînements. Écoutez ses impressions. Oui, il reste un peu de temps. Si on ne joue pas des matchs, c'est le match qui corrige. J'ai joué 2 matchs, maintenant 2 matchs importants et avec la sélection U20 du Congo, qui est une très bonne équipe aussi. Et jouer un autre match contre une équipe qui joue en D1. Et donc, c'est le match qui corrige. Pour Diable Noir, ce genre de matchs sont toujours importants pour la vie du club et son palmarès. Ce match était également un bon test pour certains joueurs. Clément Massamba. Nous avons remarqué, nous avons compris qu'ils ont un avenir devant eux. C'est des petits, c'est des vrais juniors qui n'ont pas peur. Déjà, c'est une très bonne chose. Qui mettent le ballon au sol et qui font circuler. Ils ont tenté. Ça m'a fait vraiment plaisir. On ne peut pas parler en termes de ce qui a marché parce que nous sommes en préparation de la 2e phase du championnat. Vous avez vu les gens tomber, avec les crampes et tout ça là. Ça montre que c'est un travail foncé qui se fait. Donc la rapidité est loin de venir. Je pense bien que les Diabletins, les Diables Noirs aussi, vont garder le pied sur l'accélérateur. Ce que j'ai vu pour un jour, pour 2 séances d'entraînement, c'est bon. Dans l'ensemble, ce Diable Noir écureuil du Bénin a été très intéressant, surtout en seconde période. Score final 0-0. Jeudi, place au match remis de la 9e journée du championnat national de football. Le Cara recevra la formation de As Auto. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très bientôt.